conseils de la parole de Dieu. Amen. C'était clair. Vous savez, quand on est invité chez quelqu'un, et qu'on est à table avec quelqu'un, on reste jusqu'au bout. C'est important de dire, Seigneur, on vient écouter, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous savez, j'ai l'habitude de me répéter. Pour moi, ce n'est pas un complexe. La Bible dit, ces mots, c'est l'apôtre Paul qui va dire, je ne me lasse pas de vous écrire toujours les mêmes choses, car ceci est salutaire pour chacun d'entre vous. Amen. Ça fait quelques années que je prêche la parole de Dieu, et j'ai aucune prétention. La seule chose que je fais quand j'invite quelqu'un chez moi, et j'ai l'habitude d'inviter des gens chez moi, je leur donne ce que je mange tous les jours. Je ne fais pas d'excès, je ne sors pas du caviar, je ne sors pas que des langoustes, je sors ce que je mange tous les jours. Et ce soir, j'apporte ce que j'ai, tout simplement, ce que je suis habitué à vivre tous les jours. Vous savez, des fois, on peut venir chez moi, je donne des exemples, et il se peut qu'il n'y ait pas grand-chose à manger, ça peut arriver à des gens bien, pas par manque, mais parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les commissions. Et quelqu'un vient chez moi, par exemple, et il a faim. Je n'ai pas d'autre chose à lui proposer qu'un sandwich. Vous savez, un sandwich, c'est de la nourriture solide. Et si on a faim, ce sandwich, il vaut toutes les pailles du monde sur nous. Donc ce soir, je vais prêcher, peut-être ça va être un sandwich, peut-être, un petit repas, pas grand-chose. J'ai aucune prétention, je le répète. Je suis conscient que soy gitano, d'accord? Que soy gitano, vosotros también, et qu'on n'est pas des érudits, on est ce qu'on est par grâce et miséricorde. Donc on apporte ce qu'on a. Vous venez chez moi et si je vous sors du caviar, des langoustes, vous allez dire qu'il y a comme un souci, il y a un problème. Ça ne tient pas la route. Si vous allez chez quelqu'un de riche qui vous sort du caviar et des langoustes, c'est un fait. Et ce soir, on va écouter le conseil de la parole de Dieu. Amen. La seule chose que je vous propose, c'est d'apprécier, non pas la parole que moi je vais apporter, parce que je suis conscient que ce que je vais apporter vient de Dieu. Amen. Oh, quel prétentieux. Non, je ne suis pas quelqu'un qui a de la révélation. J'en ai jamais eu. La seule révélation que j'ai eue, c'est de connaître le Christ. Amen. Mais néanmoins, je sais que ce qui va être apporté, c'est assuré, ça vient de Dieu. Pourquoi je puise toute la parole dans la parole du Seigneur. Dieu m'a dit, Dieu te dit. Écoutez, ça fait partie des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Ce que Dieu veut ce soir, c'est Dieu parler à ton cœur au travers de sa parole. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour exhorter, pour convaincre. Et ce soir, Dieu veut, au travers de ce conseil, t'enseigner, te convaincre, t'exhorter, te fortifier, te donner la parole que tu as besoin. Et c'est toi qui te prédicant, merci Seigneur. La Bible dit, après avoir tout accompli, nous sommes des serviteurs inutiles. Supposez que quelqu'un soit un grand peintre et qu'il fasse un grand tableau. Une fois qu'on a terminé le pinceau de côté, on dira jamais c'est le pinceau qui est important. L'important c'est le maître. Et le maître ce soir c'est Jésus-Christ. Donc s'il vous plaît, je ne le dis pas pour moi, mais dorénavant, ne donnez plus d'importance aux hommes. Donnez de l'importance à la parole de Dieu. De dire Seigneur, les hommes c'est des hommes. Suivez-les quelque part et vous allez voir les défauts qu'ils ont. Que Dieu fasse qu'on prenne conscience que ce soir nous allons écouter la parole du Seigneur. Donc on ouvre la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, verset 18. Il nous est dit ainsi, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que tout après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Crois qu'il est vrai, le Seigneur.
Bendito Rey, Señor. Te presentamos tu siervo, bendito Padre, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, en particular por tu siervo. Padre, préstale una vez más tu palabra. Señor, aconséjanos, bendito Dios, utilízale, Padre. Señor, tenemos falta y necesidad de tu consejo, de tu palabra, que nos hace bien al corazón y al alma, bendito Dios. Y a tu nombre la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gardez la foi et une bonne conscience, dira la parole de Dieu, parce que viendra un moment où les gens perdront cette bonne conscience, feront naufrage quant à la foi. Vous savez, la Bible dit que la foi c'est important. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu, de le satisfaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de la foi? Mais tout simplement parce que la foi, c'est le moyen que Dieu donne aux hommes pour être sauvés. Nous sommes sauvés par grâce, c'est un fait, mais nous avons besoin de la foi pour acquérir cette grâce. Vous savez, il y a déjà 2000 ans, Jésus posait une question et il disait ces mots. Quand le Fils de l'homme reviendra ou viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et on peut considérer cette question comme un avertissement, ou même comme une prophétie. Parce qu'on vit effectivement des temps particuliers, des temps difficiles. La Bible dit qu'il viendra un temps, et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Alors, imaginez-vous, est-ce que vous croyez que quelqu'un aurait l'audace de se présenter devant vous et de vous prêcher le diable? Non? Alors c'est quoi les doctrines de démons? C'est quoi les esprits séducteurs? La Bible dit ainsi que la sagesse de l'homme, elle est charnelle, elle est terrestre, elle est diabolique. Attendez. Un homme intelligent, un homme sage, est-ce qu'il est possédé? Est-ce qu'il est diabolique? Moi, j'apprécie quelqu'un qui sait parler, quelqu'un de sage, c'est important. Mais quand est-ce que ça devient diabolique? Quand justement cette sagesse, supposée qu'un scientifique, avec toute la connaissance qu'il peut y avoir, utilise sa sagesse pour nier Dieu, ça devient contre Dieu, donc ça devient diabolique. À un moment donné, Jésus va parler avec ses disciples. Il va dire, le moment vient où le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des impies et il devra ressusciter au 3e jour. Et on connaît l'histoire. Pierre va s'approcher avec certainement de bons sentiments. Il va le reprendre, nous dira la parole de Dieu. Et il va dire que cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Tu ne mourras pas. Vous savez, on aurait été là, on aurait dit, les sentiments de Pierre sont bons, il veut empêcher Jésus de mourir, et c'était légitime. Alors rappelez-vous de la réponse de Jésus. Il se tourne vers lui, et nous, on aurait été là, on aurait peut-être pris Jésus, il dit, c'est pas bien, Seigneur. Il est en train de te défendre, il est en train de prendre parti pour toi. Il se tourne vers lui et dit, arrière de moi, Satan, retire-toi de moi. Car tu ne parles pas comme Dieu, mais tu parles comme les hommes. Et vous savez, quand on parlait tout à l'heure des doctrines de séduction, je pense que quand l'homme pousse Dieu, quand la sagesse de l'homme s'installe dans les églises, c'est pas que c'est mauvais, mais ça enlève la grandeur de Dieu. Donc à un moment donné, Dieu n'est plus à la place qu'il devrait être. Ça s'oppose à Dieu. Et que vous le vouliez ou pas, ça devient le plan de l'ennemi. Viendra un temps où les gens abandonneront la saine doctrine, s'attachant à des fables, dira la parole de Dieu. Et à un moment donné, il va dire que les gens se détacheront de la foi pour s'attacher à des doctrines de séduction. Que Dieu fasse qu'on prenne conscience. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, merci Seigneur pour les hommes de Dieu, parce qu'il y en a. Et merci Seigneur surtout pour sa parole. Aujourd'hui, on entend, l'apôtre Paul le disait,
il le disait à Timothée, il disait, prêche en tout temps, insiste en tout temps, favorable ou pas, reprends, censure, exhorte en toute douceur, car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se feront une foule de docteurs. Ils détacheront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables. Et aujourd'hui, on vit ces temps particuliers. Et nous sommes conscients que nous avons des temps difficiles. Alors, c'est quoi ces temps difficiles? Dans les temps difficiles, on a besoin de se fortifier. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, c'est quoi les temps difficiles? Est-ce que les chrétiens souffrent? Bébé, souffrez pour le Seigneur tout? Sois sincère. Comment? C'est ton problème ou quoi avec Dieu? Moi j'ai un problème avec Dieu? Non, c'est toi, quelle souffrance tu as pour Dieu? À part de mettre 5 euros de gasoil et de venir à la maison. On a la parole, on a la montagne. Aujourd'hui, on ne souffre pas. Je pense que les temps difficiles qu'on vit aujourd'hui, c'est le confort. Ce qui arriva du temps de Noé, dit c'est la Bible, arrivera au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Les gens se mariaient leurs enfants. Les gens mangeaient, buvaient, travaillaient. Vous savez, il y a rien de méchant dans tout cela. Mais les gens ne pensaient qu'à ça. Et aujourd'hui, dans certaines églises, on pense qu'à la vie sur la terre. Si c'est sur cette terre, dira la Bible, que vous avez une espérance en Christ, vous êtes les personnes les plus malheureuses qui peuvent savoir. Et on rend grâce à Dieu que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour notre justification. Et aujourd'hui, les temps difficiles qu'on vit, c'est vrai, si je demande à quelqu'un qui est que souffre pour le Seigneur, je suis passé malheureusement par un deuil, mais tout le monde passe par le deuil. Je suis passé par la maladie, mais tout le monde passe par la maladie. C'est pas pour Dieu qu'on souffre. L'apôtre Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors si on veut plaire à Christ, on veut marcher selon la volonté du Seigneur. Alors on doit se fortifier. On doit se fortifier avec le Seigneur. Un jour, les disciples vont dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Ou augmente-nous la foi. Alors ça veut dire quoi? Augmente-nous la foi. Comment est-ce que Dieu peut augmenter notre foi? Comment est-ce possible? Est-ce qu'on dit, on tape des doigts comme ça, on claque des doigts, et Dieu va nous augmenter la foi? Seigneur, c'est pas magique l'évangile. C'est pas magique du tout. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions apprendre à faire confiance à Dieu. Amen. Comment Dieu peut augmenter notre foi? Sinon en nous mettant devant Dieu, en venant faire la volonté de Dieu, en priant le Seigneur, et Dieu augmentera notre foi. Amen. Mais si on reste comme ça, léthargique, on reste assis, on vient qu'à la réunion comme de temps en temps, parce qu'il faut venir, parce qu'il y a une différence, vous savez, je le disais dernièrement à l'église où je suis pasteur, il y a une différence entre la routine et l'habitude. L'habitude, Jésus en avait. Il y a de bonnes habitudes. Par exemple, le fait de manger, c'est même pas une habitude, c'est une nécessité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un besoin. Et on ne se met pas à table et on dit, on travaille bien comme un chico, quand je vais manger, on ne dira jamais ça. Au contraire, on a le désir de se mettre à table. Mais il y a certaines habitudes. Jésus avait l'habitude d'aller au temple, de prier dans les synagogues, de se rendre les jours de sabbat dans les synagogues. Il avait l'habitude d'aller à la montagne des Oliviers pour prier le Seigneur. C'était des bonnes habitudes. Et par contre, nous, des fois, le fait de venir à la réunion, on dit c'est toujours pareil. Mais non, si on vient avec le cœur. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. La routine, c'est le contraire. C'est venir par force à la réunion. C'est pas prendre conscience qu'on est là. Le frère disait tout à l'heure, 2 ou 3 venaient à mon nom, je nous dis, on prend conscience que Jésus-Christ est là. Et malheureusement, combien de fois, on écoute. On t'a bien ce qu'il dit, c'est bien, on passe le temps, mais que Dieu fasse qu'on prenne conscience. Qu'on ne vienne pas par routine. Malgré qu'il y ait, c'est les mardis, c'est les jeudis, c'est les dimanches, c'est ça. Mais ce n'est pas une mauvaise habitude. Il y a des habitudes qui ne sont pas bonnes, comme le fait, je disais à l'église, de venir en retard, de ne pas écouter.
Vous savez, est-ce que c'est mal de manger au contraire, ça peut faire que du bien. Par contre, si tu viens en retard et que tu t'arranges dans ta vie, ça peut faire que du bien aussi. Alors que des fois, que tu prennes conscience que Dieu veut que nous puissions augmenter dans notre foi, il est prêt à nous augmenter la foi. À la seule et unique condition que nous fassions confiance et que nous marchions selon sa volonté. La Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je pense qu'il y a une petite différence entre victoire, pas grand-chose, c'est un synonyme, victoire et triomphe. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors la victoire, supposez que vous fassiez un concours à Marseille, je dis n'importe quoi, un concours de quoi que ce soit, et que vous soyez vainqueur. C'est bien. Vous êtes vainqueur, vous avez eu une petite victoire, c'est pas mal. Mais supposez que vous soyez le dernier resté au monde et qu'il y ait la différence et qu'il y ait la victoire. C'est plus une victoire, n'importe laquelle. C'est un triomphe. Et la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et avec la foi, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors la foi, c'est simple. Tu ne nous apprends rien, Jacques. C'est croire que Dieu existe. C'est croire que Dieu existe. Et je pense que c'est tout à fait logique. Comment est-ce que tu peux t'approcher de quelqu'un qui n'existe pas? Réponds au téléphone, vas-y, réponds. Jacques Thomas dit, j'entends rien. Et c'est un peu comme ça. On ne peut pas répondre à une invitation de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas dans notre cœur. Et c'est important de dire, Seigneur, la Bible dit, celui qui croit sera sauvé. C'est important. Alors on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une certitude. Ce n'est pas simplement que croire que Dieu existe. Moi, je crois que Dieu existe. Donc je suis sauvé. Attendez. Je parle au peuple. Moi, je crois que je suis sauvé, que Dieu existe. Alors je suis sauvé. Ce n'est pas toujours évident. Il en faut plus. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une certitude. La foi, c'est une espérance, une confiance absolue. C'est même une garantie de voir se réaliser ce que l'on espère au niveau spirituel. C'est être sûr, garanti. Quand on a une garantie, on est sûr. Et la foi, c'est pas simplement de dire je crois que Dieu existe. La Bible dit, et je m'excuse, c'est la parole qui le dit ainsi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, et les démons aussi le croient, et ils tremblent. Donc que Dieu fasse qu'on prenne conscience que la foi, c'est pas simplement que de croire que Dieu est vivant. Merci Seigneur, parce que c'est déjà une entrée, c'est un propos que Dieu nous lance. La foi, c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'elle nous donne de l'assurance que les choses qu'on ne voit pas sont vraies. Qu'est-ce que c'est qu'on ne voit pas? Peut-être le salut, peut-être la vie éternelle, peut-être de savoir que Christ est au milieu de nous. Et quand on a la foi, on a cette ferme assurance des choses que l'on espère, cette démonstration d'une réalité qu'on ne voit pas. On a une garantie. Donc c'est pas aussi simple que ça. J'ai l'habitude de le dire. Vous savez, il y avait une émission qu'on appelle l'école des fans. C'était Jacques Martin qui l'animait. Et quand les petits avaient chanté, tout le monde avait gagné. Et aujourd'hui, on dirait que tout le monde a gagné. Tu vis comme tu veux, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et c'est pareil, c'est pas un souci. Pourvu que tu dises que Dieu est vivant, c'est sauvé. C'est pas aussi évident que ça. Excusez-moi d'être si grave de cette façon. Je me dis, sentinelle, si tu entends la voix, sonne de la trompette. Donc c'est important, je prêchais dimanche matin au culte à la Bécade et je parlais sur les 7 églises de l'Apocalypse.
Et il nous est dit chaque fois, vous l'avez certainement dit, parce que c'est facile d'être serviteur et de vous pointer du doigt. Mais la Bible dit, écrit à l'ange. Qui c'est l'ange? Pepe, Paquito, Juan. Nous sommes des anges. C'est pas qu'on a des ailes, non, il n'y a pas de problème. Mais ange, ça veut dire messager, serviteur. Et le serviteur a la responsabilité d'annoncer l'évangile. Pas d'avoir l'évangile, je ne sais pas, biloulours, comment on appelle ça. L'évangile qu'il faut être conscient, qu'il y a une éternité à affronter. Et le serviteur, il est stylé par grâce et miséricorde. Mais il est comme un tremplin pour te projeter vers l'éternité. Alors que des fois, ce que tu prennes conscience, que si des fois tu entends des paroles, oh, ça ne fait pas plaisir, j'aurais voulu entendre des choses agréables. On n'est pas là pour entendre des choses agréables. On est là pour être conscient que la vie est brève, que le temps est court, que Jésus revienne. Que Jésus... Et mon but à moi, le but à moi de tout serviteur, si vous voulez, c'est pas d'apporter un conseil pour apporter, pour avoir, comme on fait des gens, c'était comme ça. C'est pas mon souci. Et je vous le dis en toute humilité. Après, il dit, t'as mieux. T'as un bon sandwich, mejor. T'as aprovechado, mejor. Mais l'important, c'est pas, c'est de dire, Seigneur, ce que moi je veux, c'est préparer les gens à la rencontre de Dieu. Amen. Si on passe à côté, c'est important. Dieu demandera des comptes aux serviteurs de Dieu. Ce que j'ai contre toi, vous lirez l'Apocalypse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors je te donne un conseil, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Amen. Et on a besoin. L'apôtre Paul disait ces mots aux Corinthiens, je veux vous rappeler, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si du moins, vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement c'est en vain que vous avez cru. Ça veut dire par là que la foi que vous avez ne sert à rien. Et si vous n'avez pas la foi, eh bien on n'est pas agréable à Dieu, et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Malgré que Dieu nous fasse la grâce, et que Christ sur la croix dit, Père, tout est accompli, on passera à côté de la situation. Alors que des fois, ce qu'on prend conscience, et qu'on dit, Seigneur, on veut être conscient ce soir que nous avons de l'assurance de savoir que les choses qu'on ne voit pas sont vérité. Il y a, dire à la Bible, une seule foi. Et la foi, la foi repose sur la déclaration, ou sur les déclarations de la parole de Dieu. Je répète, c'est moi qui dis que Paquito l'a dit, c'est bien, c'est bien. Il y a moins intelligent que lui, si vous verrez. Il y en a d'autres qui sont encore plus intelligents. Mais l'important, c'est de dire ce qui nous intéresse, c'est baser notre foi sur la déclaration de la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la fidélité de Dieu, Amen. Et non pas sur la sagesse des hommes. Amen. Parce que les hommes sont sages aujourd'hui, mais faisons attention. Quand on pousse Dieu, on met des esprits séducteurs à la place et les gens se perdent. Alors dit, c'est la parole du Seigneur ainsi, eh bien que croire, la foi c'est croire. Vous le saviez. La foi c'est croire. Et ça veut dire quoi croire? Ça veut dire considérer, reconnaître que c'est vrai. C'est ça, croire. Yo creo que hay un Dieu, c'est bien, mais je reconnais, je considère que ces choses sont vraies. C'est se confier à lui et obéir à ce que Dieu nous demande. C'est pas simplement de dire je crois, ça y est, je suis sauvé. Seigneur, je veux obéir à ce que tu me demandes. Le Seigneur va mourir, en tout cas, il va être crucifié, il va ressusciter, et au bout de 40 jours, il va se présenter sur la montagne des Oliviers, il va donner des dernières recommandations à ses disciples, et il va leur dire, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus-Christ lui-même va dire ces mots, le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors la foi, eh bien, c'est croire que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Ok, tanto jaleo, fragito pour dire ça, mais c'est aussi simple que ça puisse paraître.
La foi, c'est ça. Croire dans la bonne nouvelle du salut. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est croire que Jésus est mort pour nos péchés. Qu'il est ressuscité pour notre justification. Que Jésus va revenir. Il a promis, il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Voici, je m'en vais vous préparer une place. Et quand tout sera préparé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Car là où je suis, je veux que vous soyez vous aussi. Si c'est un homme qui le dit, bon, écoutez, il y a à boire et à manger, mais c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit qu'il allait revenir. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accompagne. Si la promesse tarde, ce n'est pas un souci. Grave-la sur des tables de pierre, car elle s'accomplira. Alors il est ressuscité pour notre justification, il va revenir. La foi, c'est croire que nous étions perdus et qu'il nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Alors pour cela, il faut encore une fois de plus croire en Jésus-Christ. Tu te répètes, mais c'est comme ça, il faut croire que Jésus-Christ, que Jésus, pardon, est le Christ. Il est le Way, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. La Bible dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et aujourd'hui, on croit que Jésus-Christ, il y en a qui blaguent, qui font des... Faisons très attention. Jésus-Christ est le Way de Dieu. Amen. C'est important. Vous savez, on ne perd pas notre temps pour prêcher la parole de Dieu, pour que les gens se perdent. Moi, pour ma part, je n'ai pas passé plus de 40 années avec le Seigneur. J'ai donné, j'allais presque dire entre guillemets, les plus belles années de ma vie au Seigneur pour perdre du temps. Vous savez, on peut être critiqué pour la façon de prêcher, ce n'est pas mon souci. Moi, je te donne le sandwich avec le cœur. Amen, amen, amen. Maintenant, si tu veux le critiquer, critique-le. Mais en vérité, je l'ai fait pour que tu ne restes pas affamé. Donc, c'est important de dire, Seigneur, ce qu'on veut, c'est croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, c'est pas simplement de croire, mais c'est le recevoir. La Bible dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient d'ajouter toi et toute ta famille. Bon, les gens diront, c'était pour le geôlier, c'est un fait. Mais on peut l'adapter au temps d'aujourd'hui. On peut dire, Seigneur, cette parole, on peut la considérer comme une promesse. Parce que je crois de la bonne nouvelle. Moi et ma famille, nous pouvons être sauvés. Béni soit le nom du Seigneur. Notre foi doit reposer aussi sur le Saint-Esprit. Sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit sont fils de Dieu. Et c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Allez par le monde. Faites des nations des disciples, va dire Jésus, sur la montagne des Oliviers. Non, pardon, de Galilée. Faites des nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et notre foi doit reposer sur le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, on parle au Saint-Esprit, on prie au Saint-Esprit, on chante au Saint-Esprit. Tant pis si je mets les pieds dans le plat. Le Seigneur a dit, c'est bon, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui. Il parlera de ce qu'il a entendu. Vous voulez prier le Saint-Esprit, vous n'allez pas en faire pour ça. Mais ce qu'on doit prier, c'est le Père, en esprit et en vérité. Aujourd'hui, Saint-Esprit, viens avec moi. Attendez, Saint-Esprit, ce n'est pas un commis. Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a sa fonction. Et c'est à cause de lui qu'on peut prier. Prier par l'Esprit. Et aujourd'hui, on prie, on chante, on fait des prédications que sur le Saint-Esprit. C'est Dieu, le Saint-Esprit, il n'y a aucun souci. Mais il garde sa place. Il dit, Seigneur, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à adorer Dieu le Père et Dieu le Fils. Que le nom de Dieu soit béni. Alors je dis, oro Seigneur, oro et le pays, tout ça. Tu n'as pas perdu mon garçon. Mais en vérité, gardons la bonne doctrine. Malgré que le Saint-Esprit soit Dieu. Aujourd'hui, on donne trop de place. Et la place principale que nous devons donner aujourd'hui, c'est à Jésus-Christ.
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est la fonction de l'Esprit. Alors que Dieu fasse que nous puissions considérer que Dieu est au milieu de nous et on veut porter foi dans l'Esprit de Dieu. Que Dieu fasse que nous puissions prendre conscience à ce niveau-là. De dire Seigneur, notre foi repose sur le Saint-Esprit. La foi, eh bien, c'est un don de Dieu. Vous êtes d'accord? La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Jésus, il est celui qui suscite la foi, qui la fait naître en nous et qui nous ouvre le chemin de la foi et la rend parfaite. Mais c'est à nous à croire. Dieu ne croit pas à notre place. Dieu suscite la foi, il la rend parfaite à nous et c'est à nous à croire ce que Jésus veut nous enseigner. Béni soit le nom du Seigneur. La foi conduit au salut. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui va le dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors ce soir, on veut dire Seigneur, merci, parce que par la foi, je peux être conduit au salut. Elle est conduite la foi conduit à la justification. Bon, c'est un mot un peu savant pour nous. Ça veut dire par là, tout simplement, que celui qui a la foi est justifié est considéré comme juste devant Dieu. Pourtant, regarde-toi. Mets-toi devant une glace et dis-toi, est-ce que vraiment je suis juste? L'apôtre Paul disait, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Donc on est des hommes. Et pourtant, eh bien, Dieu veut que nous soyons justes. Je suis route, on est des hommes. Et pourtant, je prends un exemple que j'ai déjà dit beaucoup de fois. Supposez que j'aille en Amérique, aux États-Unis. Ça vaut ce que ça vaut comme image. Que je renonce à ma nationalité française et que je me dise dorénavant je veux être américain. Je veux me faire naturaliser américain. Demain, en Amérique, je serai considéré comme un Américain. J'aurai les mêmes droits que l'Américain. Pourtant, j'ai rien de l'Américain. Et aujourd'hui, Dieu a décrété que nous sommes justes. Malgré que nous sommes des hommes. Mais il n'a plus à Dieu de dire tu es juste. Alors, on est comme ça, on accepte ce que Dieu nous dit. Parce que véritablement, aux yeux de Dieu, Dieu nous voit au travers de son Fils. Et nous avons été justifiés par son sang, par sa résurrection, et par la foi. Et le Seigneur va nous les connaît. Alors on reste les pieds sur la terre et on dit merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais, de nous avoir justifiés, de nous avoir rendus justes. Donc on considère que la parole de Dieu nous conduit. Par la foi, on obtient le pardon, la purification de notre cœur. C'est-à-dire par là que Dieu permet que nous soyons purifiés, que nous nous éloignions du péché, si vous voulez, la sanctification, la mise en œuvre devant Dieu, que Dieu fasse qu'on prenne conscience une fois de plus, que nous voulons être purifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et tout cela on l'obtient par la foi. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut, c'est une grâce, et tant pis si je me répète, mais on a besoin d'avoir la foi pour être sauvé. Si tu n'as pas la foi, comme je l'ai énoncé, creo fraquito, c'est bien, c'est pas mal. Je crois que Dieu est vivant, c'est bien, et c'est plus que ça. La foi de Dieu, c'est important. De dire, Seigneur, on veut recevoir, on veut être conscient, on veut accéder, on veut avoir cette garantie que tu es notre sauveur. Si c'est simplement venir à la réunion et dire, voilà, au pire aller comme si j'étais un superstitieux, un religieux, bon, écoutez, faites ce que vous voulez, le salut personnel, mais nous laisser d'annoncer la parole de Dieu dans son intégralité. La Bible dit que le salut c'est une grâce et on a besoin de la foi pour être sauvé. Et la Bible dit ainsi, et mon juste vivra. Mon juste vivra par la foi. On est encore une fois justifié et on marche par la foi. Alors, c'est bien beau, je vais dire,
à des choses très élémentaires. Comment est-ce qu'on obtient la foi? La foi vient tout simplement de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors comment faire pour recevoir la parole de Dieu? Eh bien voilà, venir à la réunion. Ce n'est pas un super message. Je répète, c'est un petit morceau de pain, mais qui peut te faire beaucoup de bien si tu l'acceptes et si tu as fait. De dire, Seigneur, ce soir, je veux simplement venir écouter la parole de Dieu dans ta maison. Je veux lire ta parole. Je veux prier le Seigneur. Je veux m'avancer devant toi. Et la Bible dit, et on va terminer par ça, quelque chose d'important. Je crois que c'est l'apôtre Jacques qui va le dire. Montre-moi ta foi sans œuvres, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est quelque chose de très important. La Bible dit qu'on doit avoir la foi, mais elle doit être accompagnée des œuvres. Car sans les œuvres, la foi est morte. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc la foi, c'est important, mais elle doit être accompagnée des œuvres. Et c'est la parole du Seigneur. Ne vous bornez pas simplement qu'à écouter. Supposez que le message vous a plu. Je dis bien supposer. Ce n'est pas dans ce but-là que je prêche. Mais supposez que ça vous a fait du bien, alors mettez-le en pratique. Montre-moi, Seigneur, avoir la véritable foi. Ne permets pas que je vienne simplement à la réunion pour venir à la réunion, pour chanter des cantiques, dire j'ai été béni, parce qu'ils chantent bien les garçons. Mais le plus important, c'est une église qui chante. Parce que ce n'est pas eux simplement qui ont été reçus, qui ont droit à la foi. C'est l'église tout entière qui doit glorifier le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour l'église qui prie. C'est important. On doit tous participer à l'œuvre de Dieu. Alors c'est important de dire Seigneur, j'ai été béni parce qu'on a chanté des cantiques. Je vois les visages, je me souviens, on a été béni. Bon, écoutez, si vous voulez que ce soit ça, la bénédiction, tant mieux pour vous. Et moi je pense, et je le dis souvent, la bénédiction ne s'arrête pas là. Tu es venu avec un problème. Que Dieu fasse que ce soir, Dieu puisse le résoudre. Là, ce sera une bénédiction. Tu te posais des questions, mais tu te disais, Seigneur, j'ai une question à te poser. Quand je viens à la réunion, et que tu me réponds, c'est là où j'ai été béni. Chanter des cantiques, merci Seigneur, il n'y a pas de problème. Écouter une super prédication, merci Seigneur, c'est bien. Mais merci Seigneur quand Dieu nous parle. Quand Dieu nous fortifie. Quand Dieu nous aide à comprendre les choses. Quand on est éclairé. J'ai été béni. On est souvent venus me voir et on me dit, Flaquito, Dieu m'a parlé, ça me fait plaisir. Tu as bien prêché, écoute, c'est bien, j'ai bien prêché, tant mieux pour toi. Mais ce n'est pas l'objectif qu'on cherche. Qu'on dit, Seigneur, Dieu m'a parlé au travers de ce conseil, j'avais un souci, j'avais un problème, j'avais une difficulté. Et par la foi, Dieu m'a fait comprendre les choses. Alors que Dieu fasse, parce que jusqu'à maintenant, peut-être tu te poses des questions, comment avoir la foi? Enfin, moi j'ai énoncé, peut-être que vous n'allez pas vous rappeler de tout ce que j'ai dit, mais essayez de garder le principal. De dire, Seigneur, on a reçu ta parole. Je veux la serrer fortement dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Je ne veux pas simplement m'arrêter à écouter. Je ne parle pas simplement que pour ce soir, mais jeudi, vous allez écouter la parole. C'est ça, jeudi? Dimanche, vous allez écouter la parole. Vous voulez écouter et dire, Seigneur, je veux être disposé. Le jeune Samuel disait ces mots. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ne vous bornez pas simplement qu'à écouter, mais mettez en pratique le conseil de la parole de Dieu. Parce que si tu ne mets pas en pratique tout ce que Dieu te dit, ta foi, elle ne sert à rien. La foi, c'est important, mais elle doit être accompagnée des œuvres. Alors, on est sauvé par la foi. Non pas pour les œuvres, pour que personne se glorifie. C'est vrai. Ce n'est pas parce que tu t'arrêtes de fumer que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu viens à 2 réunions que tu es sauvé. Mais la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en Christ pour faire de bonnes œuvres, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. On fait des œuvres non pas pour être sauvés, mais on fait des œuvres parce qu'on est sauvés. Parce qu'on est des chrétiens. On ne persévère pas pour être sauvé, je persévère pour être sauvé. Il y a un souci, il y a un problème.
Parce que tu n'es pas sûr de ton salut. Je persévère parce que je suis sauvé. Parce que j'ai la certitude dans mon cœur que je suis un chrétien, que quand tu reviens, je m'en vais. Et c'est pour ça que je persévère. Mais si tu persévères pour être sauvé, il y a un souci. Si tu fais des œuvres pour avoir la foi, pour être sauvé, il y a un souci. Tu fais des œuvres parce que tu es sauvé. Amen. Voilà. Le pasteur prie le Seigneur. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, pour ta parole.